Le tourisme et l'industrie locale. Sans le tourisme, je pense que très peu d'activités existeraient réellement. Aujourd'hui, se concentre quand même l'accueil en juillet-août, mais de plus en plus, on se rend compte que des vacances de février jusqu'aux vacances de la Toussaint, on a du monde, donc nous sommes tenus d'être prêts pour accueillir les touristes vacanciers de février à fin novembre la plupart du temps, même à Noël. Alors le Pied de Saint-Jean-de-Mont, effectivement, c'est la première capacité d'accueil touristique de la façade atlantique. Donc évidemment, c'est dans notre ADN, avec toutes les équipes de l'Office de tourisme, de toujours se remettre en question, d'essayer d'inventer ce à quoi on n'a pas pensé pour proposer, toujours coller au plus près de la réalité de l'évolution de la société, des attentes des personnes qui viennent nous visiter, le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Elles sont au nombre de 4, les nouveautés. Je veux dire, il y en a une qui est plus structurelle, c'est soigner l'accueil des saisonniers. On sait que le recrutement, de fidéliser les saisonniers, c'est tout un sujet pour les professionnels. Donc on a mis en place une nouvelle application et tout cela. Sinon, des nouveautés plus à la destination de nos visiteurs du 9 au 18 juin. La fête des loisirs, le mois de juin, c'est toujours une période un peu plus calme, il y a un petit creux entre les vacances de Pâques et l'été. Donc là, avec beaucoup de professionnels du territoire qui ont joué le jeu et on les en remercie, on va proposer des activités avec des offres, avec des réductions sur des activités sportives, des activités de balade, de découverte. Autre nouveauté aussi, le mystère, la perle un pimpin sur Saint-Jean-de-Mont, une énigme, une sorte d'escape game à ciel ouvert. C'est un secteur sur lequel nous travaillons très fortement parce que nous sommes à 85%. 85% de nos territoires est en espace remarquable, naturel. La plage, la dune, la forêt, le marais. Donc effectivement, les activités de sport, loisirs, plein air, le terrain y est propice. Il y a un phénomène qui se constate depuis plusieurs années. Aujourd'hui, en hôtellerie de plein air, principalement les mobil-homes ou autres, des hébergements atypiques également qui se développent. Les visiteurs, les campeurs viennent avec leur vélo. Donc on retrouve ce besoin d'activités sportives, de nature et en plein air. Ça n'a fait qu'augmenter. On peut dire que notre territoire, alors grâce à une météo favorable et des infrastructures et des équipements, une offre de qualité, la fréquentation augmente fatalement.